Nicolas Roche aussi, qui est attendu par Sébastien Hinault et Mathieu Perget. Et si vous voulez, nous allons nous porter à la hauteur de Vincent Lavenu pour lui demander des nouvelles de Nicolas Roche, qui a le bras en sang et qui a des traces de dérailleurs un peu partout sur le corps. Comment va Nicolas? Il a l'air de rouler, ça a l'air d'aller mieux. Oui, bon, là, remis sur le vélo, hein, il a pris une chute assez lourde à une grande vitesse, donc il a été partiellement sonné. Mais bon, je pense que rien de grave, hein. Il y a pas de, à mon avis, il n'y a pas de fracture ni quoi que ce soit. Simplement la période qui était une période de tension avec beaucoup de vitesse et une chute assez rapide. Bon, mais il n'y a pas de fracture ni quoi que ce soit. Donc il a fallu l'encourager à repartir. Bon, mais là, il est dans une phase de... Bon, il y a la désillusion du fait que le Dauphiné s'est terminé sur cette chute. C'est un petit peu lourd bien sûr, mais voilà, je pense que pour les jours qui viennent, il n'y a pas de problème. Abandon de Belkadri et chute de Nicolas Roche, mauvaise journée pour vous aujourd'hui, hein? Ça ne fait pas une bonne journée effectivement pour notre équipe AG2R mondiale avec des pépins, mais ça fait partie du vélo. Merci beaucoup Vincent. Et je reviens sur une phrase qu'a prononcée Vincent Lavenu, on l'a remis sur le vélo. C'est vrai que c'est important, hein, dans la mesure où le coureur bouge, il se relève, repartir, se remettre en action, repédaler. C'est mieux que de stopper net après une chute. Voilà les coéquipiers de la BMC, donc de Cadel Evans, qui viennent à leur tour de prendre le relais. Cyril Gauthier là avec dans sa roue Thomas Vauclair, on est à 10 km 700 de l'arrivée, 1 minute 13 seulement d'avance pour un Jason McCartney qui au même endroit ne donnait pas du tout l'impression d'y croire encore. Je termine avec les chiffres. Effectivement, confirmation, jamais un Italien n'a gagné le Dauphiné. La dernière victoire italienne sur un Dauphiné, c'était 2009 avec Angelo Furlan. Si on regarde un petit peu, les Français ont gagné 264 victoires d'étape ou victoire finale. Les Belges sur le Dauphiné 88, les Espagnols 53. Les Néerlandais 39 et les Américains 24. Et on rappellera que c'est Janej Brajkovic qui a gagné en 2010 devant Alberto Contador et Tijay van Garderen, un Américain. Mais la dernière victoire américaine ici, c'était 2006 au classement final. Les Vailles, Leipheimer et une victoire américaine au jet. Ça n'est pas gagné hein, pour Jason McCartney parce que vraiment, je le trouve fatigué. Oui, il est au bout du rouleau, le pauvre garçon. Ça arrive quelquefois. Hein. Il a peut-être attaqué sur un moment où le peloton, voilà, il a senti l'ouverture, il y a été. Peut-être qu'il n'imaginait pas qu'on allait lui laisser autant d'avance et qu'il allait devoir se vider devant hein, de toutes ses forces. Et la voiture s'est arrêtée. Tony Martin, en forme, vainqueur du contre-la-montre de Grenoble, Tony Martin. On va voir ce qu'il vaut finalement en montagne. Tony Martin, c'est bien. On a dit qu'il avait beaucoup maigri, hein, Tony Martin, et qu'il était prêt pour le tour. Ça fait bouger tout le monde, les coéquipiers de Basso, les coéquipiers de Vauclair, les coéquipiers de Vinokourov, l'équipe Astana. Et forcément derrière on décroche à l'image de celui qui porte encore, et il le portera toujours sur le podium ce soir, le maillot de meilleur grimpeur, c'est Leonardo Duque. C'est un Colombien, mais lui c'est un Colombien sprinter. En général les Colombiens, ça grimpe bien, on se souvient d'un Lucho Herrera, il est cuit. Jason McCartney complètement archi cuit. Regardez, c'est fini dans 3 km à la vitesse où monte Tony Martin, c'est fini. Tony Martin. C'est Pierre Roland qui est en également, oui, en troisième position. En troisième position. Et pour la Ligue Quigas, c'est peut-être bien D'Adalto qui est là. J'en suis pas sûr parce que j'ai pas réussi à le voir, il était bien coincé entre les deux. Et il prend un peu de place, Tony Martin quand même. Hein. Est-ce que l'écart est fait avec le peloton? Non, le peloton est juste là. Et regardez, Jason McCartney, il s'est retourné à droite, il a vu le peloton, il s'est dit ils vont pas tarder à arriver. Il n'a pas vu que de l'autre côté à gauche de la route, il y avait tout un trio qui arrivait. Nicolas G, Robert Gesing, lâché. Oui Thierry, mais nous sommes assez loin puisque nous étions avec Nicolas Roche et donc nous essayons de revenir sur les hommes de tête pour vous dire en tout cas qu'un groupe Eto vient de se former avec notamment Sébastien Chavanel, Tyler Farah, Samuel Dumoulin, rien d'étonnant pour ces coureurs-là et nous essayons de revenir le plus vite possible pour vous donner des infos. Oui, sereinement, ça ne s'invente pas. L'étape arrive au G et nous, on a dans notre équipe un Nicolas G. Les Jets qui recevront après ce trait d'humour l'organisation qui ont reçu les championnats du monde de VTT en 2004. Eh bien, la station accueillera à nouveau une compétition d'envergure puisqu'en août 2012, il y aura ici les championnats de France de VTT. Ah, c'est Paterski qui est là, le coureur polonais de la Liquigas. Déçu, hein, parce que hier, l'équipe de France
Je parle football, match amical. L'équipe de France est allée gagner 1-0 en Pologne. Bon résultat pour les hommes de Laurent Blanc qu'on salue parce que c'est un grand amateur de cyclisme. Carlos Barredo. Ça bouge. Chris Anker Sorensen, ça bouge. Là, ça commence à s'agiter en tête de peloton. Là, on est à 8 km 800 de l'arrivée. Oui, il n'y a rien de fait. Alors les 4 premiers kilomètres de cette ascension sont un petit peu plus exigeants que la partie du milieu et ça redevient à nouveau difficile sur les 3 derniers kilomètres. Mais globalement, dans toute l'ascension, il y a un vent favorable. Donc c'est un col finalement que je qualifierais de roulant. Et un col roulant, ça convient forcément pas trop mal. Un rouleur. Et à Pierre Roland. Voilà, j'ai pas dit Roland, j'ai dit roulant. Et un rouleur, eh bien, Tony Martin. Et le peloton revient assez vite, hein, avec notamment Geraint Thomas et Edvald Boasson Hagen en couverture ou en ouverture, c'est comme vous voulez, du maillot jaune de Bradley Wiggins. Très prudent, se dit qu'aujourd'hui, normalement, il ne devrait pas connaître de soucis par rapport à ses principaux adversaires. Je vous rappelle que Cadel Evans est deuxième à 1,11, Brajkovic troisième à 1,21, Vinokourov est déjà à 1,56 et dès le cinquième, Rui Alberto Costa, on passe à 2 minutes 12. Je vous rappelle que le premier français c'est Christophe Riblon, il est 8e et que Jérôme Coppel est 10e. Jérôme qui devrait trouver un terrain à sa guise. Regardez dans la route Bradley Wiggins, Jürgen Vandenbroek, vainqueur lundi à Saint-Pierre de Chartreuse, qui est bien sûr dangereux au classement général. Trio qui a du mal à faire le trou, hein. Ceux qui étaient partis en compte vont être absorbés. Le peloton qui monte à son rythme monte vite. Mais Tony Martin, attendez, De Gengolb mardi, Martin mercredi, De Gengolb jeudi, Martin vendredi, non, attendez, on est loin du sommet, ça va bouger pour l'instant dans le peloton. Regardez, juste derrière les coureurs du Team Sky, on a quand même deux garçons très faciles pour Omega Pharma Lotto. On a le vainqueur de l'étape de lundi, Vandenbroek et Jelle Van Aendert, que l'on avait vu très à l'aise sur les classiques ardennaises, aux côtés de Philippe Gilbert, très important. Voilà, c'est des garçons qui, comme on dit dans le jargon, fument la pipe pour l'instant. Hein. Ça se balade dans les roues et ça va bouger tout à l'heure. 14 secondes, sérieux. Ah, Pierrick Fédrigo, ça y est, ça lui convient cette ascension sur les jets. Il est parti, Pierrick, avec dans sa roue Sergio Paulinho, le portugais. Juste derrière, c'est Juan Manuel Garaté qui est parti en contre. Du coup, accélération de Tony Martin. Ça laisse un petit peu sur place Pierre Roland. Ça bouge encore de nouveau en tête de peloton avec un Pierrick Fédrigo très facile là en 6e position. Alors que Garaté s'est écarté. Ah non, il est là, Garaté. C'est Barredo qui s'est écarté. Garaté là qui est dans la route Pierrick Fédrigo. Il connaît la qualité du coureur de Marmande. Et c'est Geraint Thomas qui fait le rythme juste devant. On a récupéré Chris Anker Sorensen. Attention à celui-là parce que sur le Dauphiné il est bon. Fédrigo il est facile. Hein. Il est déconcertant de facilité ce coureur. On sent une grande puissance et cette montée lui convient parfaitement. Il est motivé aujourd'hui. Alors c'est tout l'un ou tout l'autre avec Pierrick. Hein. S'il est motivé, on peut s'attendre au meilleur. Quand il n'est pas, on peut espérer le pire. Et voilà le trio de tête avec Tony Martin, avec Pierre Roland et avec Paterski, absorbé sur notamment le contre de Juan Manuel Garaté. Là, il y a le peloton est en point de mire juste derrière. Ça, attention, là, ça sort avec un Léopard Trek. Et Nicolas est de nouveau derrière le peloton. Oui Thierry, nous avons repris énormément de coureurs encore aujourd'hui. Leonardo Douquet, Bessie, Van Semmeren, William Bonnet, Sébastien Minard et McCartney évidemment, hein, le courageux de la journée. Il y a également Geoffroy Lecat dont on parlait tout à l'heure qui est décroché, mais pour l'instant aucun favori. Tous les leaders sont à l'avant. Voilà messieurs pour un peloton groupé environ d'une vingtaine d'hommes, d'une trentaine d'hommes maximum. Qu'est-ce qui fait Il a coincé la chaîne, je pense. C'est Maël Moinard. Je pense qu'il a eu un petit souci, oui, c'est Maël Moinard pour l'équipe BMC Racing. Petit problème de... Gros souci, il est à l'arrêt. Ouais, alors que c'est Oliver Zog, le coureur suisse. Forcément, la montagne, ça l'inspire pour le team Léopard qui est parti en tête, loin devant. Il y a des contres un peu partout.
avec ici David Lopez Garcia, coureur espagnol de l'équipe Movistar, bon grimpeur aussi, qui tente de revenir sur Pierre Rolland et Tandon. Alors ça c'est Oliver Zog, c'est la tête de course, juste derrière avec son maillot Europcar. C'est Pierre Rolland qui je crois a réussi à partir, à garder, en tout cas il était devant, il a réussi à rester dans la roue notamment de Tony Martin. Et derrière le reste du groupe avec notamment Barredo, Garaté et Fedrigo. Le temps qui a beaucoup diminué, Nicolas G. Oui, on vous le disait, une trentaine d'hommes et maintenant presque environ 25 hommes avec Cyril Gauthier qui fermait la marche et qui s'est replacé, avec l'Italien Santo Honza également qui fait l'élastique depuis tout à l'heure et quelques coureurs de l'équipe Radio Shack, mais toujours aucun favori et ça roule au train, pourtant ça ne roule pas si fort. Alors revenons sur l'incident de la chute de Nicolas Roche. On avait vu notamment Christophe Riblon s'arrêter. Est-ce que Christophe est revenu dans le peloton? Parce qu'on rappelle quand même qu'il est le premier français, il est 8e du général, je pense. Je pense que c'est Sébastien Hinault qui s'est Écoutez, en arrêté. montant, nous n'avons pas vu Christophe. C'était Sébastien Hinault et Mathieu Perget qui s'étaient arrêtés et qui sont aux côtés de Nicolas Roche à l'heure actuelle à plus de 5 minutes et vraiment très très loin. Et nous n'avons pas vu Christophe Riblon. Est-ce qu'il est dans ce peloton? En tout cas, c'est difficile pour nous de vous le dire, mais en tout cas, nous ne l'avons pas vu en remontant les attardés. Il m'a semblé l'apercevoir tout à l'heure. Hein. Oui, puis il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour Christophe Riblon. C'est pas une journée complètement noire non plus pour l'équipe AG2R à la mondiale. Riblon est en grande forme, 5e du contre-la-montre. Il est bien classé également au classement général, donc il va défendre chèrement sa peau pour essayer de faire aussi bien que l'année passée. Riblon 8e du classement général. Lopez Garcia qui tente de revenir sur Oliver Zog, le coureur suisse qui est en tête. Voilà, David Lopez Garcia. Il y a en plus 2 coureurs intercalés. Il y a Pierre Rolland. Voilà, ça c'est la tête de course, c'est l'homme de tête. C'est Oliver Zog qui fait un bon numéro, même si l'écart ne se creuse pas, avec notamment Pierre Rolland. C'est la partie roulante, Thierry, ici, ce fameux long faux plat entre les deux portions les plus raides. Geraint Thomas a fait son boulot. Il peut maintenant se détendre. Coéquipier modèle qui sait tout faire. Il sait tout faire. Oui. Ah oui, ça il sait tout faire. Ça c'est sûr que c'est... Quand on est leader comme Bradley Wiggins, on est content. Tiens, Paulinho, Christophe Kern, ça continue de sortir en tête du peloton. Et toujours Pierrick Fedrigo. Steve Morabito, Chris Anker Sorensen. Le maillot jaune qui gère sa montée vis-à-vis de ses rivaux directs. Et bien entouré aussi dans l'équipe Sky. Chacun a fait son boulot, très bien protégé, c'est parfait. Oui, entre Uran et Boissonhagen, ça se passe plutôt bien pour le maillot jaune Bradley Wiggins. Et gros numéro là, parce que l'écart est maintenant à 21 secondes. Gros numéro d'Oliver Zog, coureur qui est originaire de Larun en Suisse. Il a 30 ans déjà, Oliver Zog, jamais de victoire, lui qui est passé pro en 2004. Ses meilleurs résultats, c'est 15e de la Vuelta en 2007, 15e du Tour de Suisse en 2009. Bon grimpeur alors. Ouais, c'est un bon grimpeur. Oui, oui, parce qu'il a marché sur la Vuelta en 2008, il a été bon sur le Tour de l'Ain. Il a beaucoup changé d'équipe. Il a commencé dans la Saunier Duval, il a passé 3 ans, il est resté après 2 ans à la Gerolsteiner, il a passé 2 années chez les Cougas, et donc il vient de rejoindre cette année cette nouvelle équipe Léopard Trek. Et le team Katusha qui revient un petit peu à la charge et qui voit bien que le team Sky est en train de laisser filer cette échappée. La victoire d'étape l'importe peu. L'essentiel est de conserver le maillot jaune. Et Rodriguez, lui, a des ambitions de victoire aujourd'hui. Donc voilà, la présence d'Oliver Zog, 21 secondes. Et intercalé toujours Fedrigo, Martin, Pierre Rolland, des coureurs qui sont quand même dangereux pour la victoire d'étape. Nous sommes à moins de 5 km de l'arrivée. Assez logiquement, on vient prendre le relais donc du team Sky. Voilà. Et conséquence immédiate, le groupe Fedrigo est repris. On aura beaucoup travaillé chez Katusha aujourd'hui. Ça n'a pas été une étape de tout repos. Il est facile dans la roue de Wiggins, l'ami Van Den Broek. On va l'appeler Van Den Broek pour faire plaisir à nos confrères belges. C'est bien Pierre Rolland et Christophe Kern. Marchait très bien Christophe Kern. Tony Martin, de nouveau. Et regardez comme il est maigre. Il avait quand même des mollets beaucoup plus gros que ça l'année passée notamment.
Et Garaté, hein, ils sont sortis, ils ont été repris, ils sont ressortis une nouvelle fois, ils sont partis dans les moyens de revenir. On est à 4 km, ils sont eux à 4 km de l'arrivée. Zog est là-bas au fond, hein, regardez. Oui, Faut le rattraper celui-là. ils l'aperçoivent, mais il fait une sacrée montée. Hein. C'est un petit gabarit, hein. C'est 1m66, Oliver Zog, 57 kg. C'est vraiment le profil du grimpeur type. Hein. Petit gabarit, coureur de poche. Voilà, la pente s'incline à nouveau ici jusqu'à l'arrivée. On repart un peu sur des pourcentages de 6,5. Ça serait important pour l'équipe Léopard de s'imposer aujourd'hui. Il n'a pas gagné beaucoup hein, le team Léopard depuis sa création. Même attendu très longtemps à leur première victoire. Raine Taramae pour la Cofidis qui tente à son tour de sortir du peloton. Ça a mis Thomas Vauclair en danseuse entre autres. Joachim Rodriguez est là. Ah, ça a le don de faire bouger tout le monde. Taramae, il aime bien ce genre d'arrivée, ce style de finale. Très bon coureur, hein, Raine Taramae, l'Estonien, ancien champion d'Estonie, la liserait. Tire la langue, Joachim Rodriguez. Thomas Vauclair, facile. Moncoutier facile, Vinokourov, Vandenbroek. Tous deux sont faciles, Moncoutier va y aller. Il est où Bradley Wiggins, notre maillot jaune? Moncoutier il hésite, j'y vais pas. Et Taramae repart. Eh oui, c'est pour ça qu'il va Soit pas. il joue sa carte perso, oui voilà, c'est en fait Taramae joue sa carte perso. Et Rodriguez qui sort de sa réserve. Et Wiggins il est là, Wiggins il accélère, attention, accélération, en tout cas il est parti, il est rejoint Oliver Zog, rejoint par Christophe Kern, par Tony Martin, le peloton est là. Alors, vous le disiez qu'il marchait bien Christophe Kern, hein, il a fait sauter de la roue quand même son équipier Pierre Roland, maintenant c'est David Lopez Garcia qui saute. Lopez Garcia, pardon. Vauclair est prêt, il a serré les dents. Moncoutier, les Français en tête du peloton qui est tout près des hommes de tête. Et on est à 3 km de l'arrivée. Vauclair gère pour Kern. Kern est devant quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Cameron Wurf, l'Australien, qui est lâché. Christophe, il est là. Et attaque de Vandenbroek. La réponse de Rodriguez, de Bradley Wiggins ou de Vinokourov sont les premiers. C'est le classement général là, qui bouge. Thomas Vauclair qui est là, sorti du Joachim Rodriguez. Il a veut la victoire d'étape, il a fait bosser l'équipe toute la journée. C'est normal de tenter de finir le travail maintenant. Ça va être fatal à l'échapper devant, je pense, cette accélération. Oui, David Lopez Garcia qui a rejoint. Regardez le gros travail. Ça, c'est sur son terrain. Joachim Rodriguez qui emmène Vandenbroek, Bradley Wiggins qui ne bronche pas, bien calé dans la route du Belge avec Vinokourov et Thomas Vauclair. Voilà, le 5 est en train de se détacher du peloton et Christophe Kern qui attaque. Attaque de Christophe Kern dont on se souviendra qu'il avait été médaillé de bronze au championnat du monde junior à Vérone et qui est en train de confirmer qu'il est en train de faire une très belle saison sous ce maillot Europcar. Christophe Kern qui est bien parti alors que Tony Martin est rejoint par Joachim Rodriguez qui semble un petit peu baisser de ton. Oui, Thomas Vauclair, la chance de Christophe Kern c'est d'avoir Thomas Vauclair en chien de garde derrière. Thomas, regarde, il vient immédiatement se reporter en tête. Histoire de dire à ses adversaires, les gars, allez-y, mais je serai là sur le porte-bagages, vous pourrez compter sur moi. Vinokourov tente d'y aller et Vauclair va donc systématiquement protéger Christophe Kern à chacune des attaques en sautant dans la roue de celui qui va donc attaquer en tête du peloton. Et je peux vous dire qu'il a les bonnes jambes, Thomas Vauclair. Si jamais par malheur la tête du peloton avec Vino revenait, Vinokourov sur Christophe Kern, je peux dire attention, ça sort à droite là, je peux vous dire que Thomas Vauclair il va mettre une accélération. Dan Martin, on le disait tout à l'heure, ça lui convient bien. Et Vauclair il est là, Christian Kerr-Sorensen, Vandenbroek s'est plié sur sa machine. Et attention, Wiggins qui a du mal à répondre. Joachim Rodriguez qui fait l'effort en danseuse. Regardez là en 5e position. L'effort du petit Espagnol qui a ramené Bradley Wiggins et Alexandre Vinokourov. Christian Kerr-Sorensen de nouveau avec Vandenbroek dans sa roue. Thomas Vauclair est prêt au cas où on revienne sur un Christophe Kern qui voit le peloton juste derrière lui, 2 km. Ça va être dur pour Christophe, maillot ouvert, bouche ouverte qui souffre. Et ça ressort de nouveau avec Daniel Martin, le grimpeur irlandais. Et David Moncoutier qui est parti en chasse et toujours Thomas Vauclair qui monte la garde. Mais c'est pas des pourcentages assez sévères, hein. Ça favorise pas quand même les purs grimpeurs. Ah, Thomas Vauclair est parti alors que Tony Martin lui vient de lâcher à 2 km de l'arrivée. Pas encore tout à fait prêt pour la haute montagne. Tony Martin, il a coincé complètement Christophe Kern qui est toujours là. Il a joué son va-tout sur la victoire d'étape, hein, Tony Martin, et là il voit que c'est terminé, donc il a ses filets.
Daniel, alors après Tony Martin, Daniel Martin, c'est un nom à la mode, hein. Des Martin et des Martin, il y en a partout dans le sport. Ça va être difficile hein, pour Kern. Hein, Vinokourov a attaqué dans le sillage de la moto. Le voilà, Alexandre Vinokourov qui oblige Thomas Voeckler à l'effort. Joachim Rodriguez juste derrière. Le maillot jaune avec Bradley Wiggins. Grosse accélération, Daniel Martin qui tente de s'accrocher le plus fort là. C'est Thomas Voeckler. Hein. Il est capable, si on revient sur Christophe Kern, il va partir. Il va attaquer. C'est pas si facile hein, Thierry, mais en tout cas la présence de Voeckler déstabilise hein, tous ceux qui attaquent en tête du peloton. Christophe Kern, lui, n'a qu'une solution, c'est rouler à bloc, tenir, serrer les dents. On se regarde, et il peut compter sur la présence de Voeckler derrière. C'est Anker Sorensen maintenant qui va y aller, toujours Voeckler. Et Thomas Voeckler qui va encore, Vinokourov reste assis. Joachim Rodriguez de nouveau en danseuse comme à chaque fois. Martin qui ne peut pas sortir son cuissard de la selle. Et Chris Anker Sorensen qui a déjà gagné sur le Dauphiné 1 km pour Christophe Kern. C'est possible pour ce coureur originaire du Bas-Rhin. Il est né à Wissembourg. Il a 30 ans Christophe maintenant puisqu'il est né le 18 janvier 1981 qui avait gagné. C'était révélé sur le Tour de l'Avenir en 2004. Il avait gagné l'étape à Metz, vainqueur du Grand Prix Rudi Dammens aussi en 2003. Christophe Kern parti peut-être pour la victoire de sa carrière. Ah oui, je pense qu'il peut le faire Christophe. Allez bonhomme, ça serait la première victoire française sur ce Dauphiné 2011. Il est à bout, du bout, mais on peut lui faire confiance. C'est un guerrier. Regardez comment il donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut. Ça doit être hyper difficile, la différence de style avec Thomas Voeckler derrière, l'équipe Europcar qui est en train de faire une grande étape sur les jets avec un Christophe Kern qui n'a plus que 500 mètres. Ça doit le faire. Je pense que ça doit le faire. Ça doit le faire Christophe. Allez, ne te retourne surtout pas bonhomme. Oui, mais ce dernier kilomètre, il s'incline à nouveau. Hein, ça redevient un petit peu difficile. Ils sont là, 500 mètres, les 500 derniers mètres indiqués par notre panneau. Ouais, ça paraît court comme ça, 500 mètres. Mais que c'est long après 209 km de course, puisque c'est la plus longue étape de ce Dauphiné, 210 km. Christophe Kern qui n'en peut plus, ils sont là. Juste là, Chris Anker Sorensen qui est parti en contre. Attention au coureur de la Saxo Bank, on connaît ses talents de grimpeur. Tout seul, il ne va pas y aller. Hein. Il est là, juste là, l'image écrase un tout petit peu. Allez Christophe, il est presque là. Christophe Kern pour la victoire de sa carrière et pour une nouvelle victoire en Europcar. Ne te retourne surtout pas, il y a personne. Ah, ne faut pas. Oui, il n'a pas de rétroviseur, il faut donc qu'il regarde ce qui se passe à l'arrière. Il n'a pas les oreillettes. Oh, c'est bon là Thierry, je pense que c'est bon cette fois. Voilà, Christophe Kern qui a 30 ans va remporter une victoire de prestige. Au courage, la première victoire française sur ce Dauphiné. Christophe Kern qui s'impose ici au jet devant Chris Anker Sorensen, et Thomas Voeckler va prendre la 3e place avec bien sûr la joie d'avoir protégé au mieux Christophe Kern. Joachim Rodriguez est 4e, Vinokourov est 5e, Daniel Martin est 6e. Je crois que c'est Thibaut Pinot qui doit terminer 7e. Voilà pour le classement provisoire, confirmation. Christophe Kern, vainqueur de cette étape avec 7 secondes d'avance sur Chris Anker Sorensen, et Thomas Voeckler qui règle le peloton à 9 secondes. Pas de changement notoire au niveau du classement général, mais c'est vrai, grande satisfaction pour l'équipe Europcar et pour Christophe Kern qui avait commencé dans l'équipe Vendée U, c'est-à-dire dans le centre de formation de Jean-René Bernaudot, qui avait signé pro à la Boulangère en 2003, qui avait fait un petit détour en 2007 par le Crédit Agricole, puis 2 ans dans l'équipe Cofidis avant de revenir cette année avec l'équipe Europcar. C'est la 17e victoire de cette nouvelle équipe Europcar cette année, au grand sourire et au grand bonheur bien sûr de son patron Jean-René Bernaudot, qui a connu une année personnelle sur le plan santé très difficile, opéré du foie il y a quelques semaines, qui est dans la voiture aujourd'hui et qui doit vivre un vrai grand moment de bonheur aujourd'hui avec cette victoire de Christophe Kern, qui n'était pas forcément le coureur avec le profil attendu pour une victoire au jet, mais qui l'a faite au courage et avec beaucoup de talent. Il marche bien Christophe Kern, on l'a vu sur le contre-la-montre, il a fait un très bon parcours chronométré. C'est un coureur qui est capable, qui a beaucoup de talent, qui est capable de faire de très belles choses. On se souvient, moi je m'en souviens en tout cas, je ne sais pas si vous en rappelez Thierry, on se rappelle tous de la victoire de Brice Feillu à Arcalis. Et bien le second, c'était Christophe Kern. Il était revenu sur ses talons, il n'y a pas manqué grand chose d'ailleurs pour revenir. Peut-être un peu de confiance ce jour-là. Aujourd'hui, il est parti de loin, il a profité bien sûr de la présence de Thomas Voeckler, mais cette équipe Europcar a très bien manœuvré, elle a assumé ses responsabilités, elle a roulé dans la vallée pour préparer donc l'ascension à Voeckler, et puis tous ont attaqué, d'abord Pierre Rolland, ensuite Christophe Kern, et puis Thomas Voeckler était là en embuscade au cas où. Voilà, donc 1er et 3e pour l'équipe Europcar, bravo, c'est une belle étape pour les Français.
Le cyclisme est un sport d'équipe avant d'être un sport individuel. Je vous rappelle les 10 premiers de cette étape. Christophe Kern, victoire française au jet devant Chris Anker Sorensen. Thomas Vauclair, 3e. Joachim Rodriguez, 4. Vinokourov, 5. Wiggins, 6. Thibaut Pinot, encore un Français dans les 10, 7e. Daniel Martin, l'Irlandais, 8e. Jürgen van den Broek, le Belge, 9e. Ben Hermans est 10e. Christophe Riblon termine 12e. Jérôme Coppel, 14e. Jean-Christophe Perrault, 15e. David Moncoutier, 16e. Belle étape de l'ensemble des coureurs français. Pas de changement au classement général. Bradley Wiggins a toujours 1,11 d'avance sur Cadel Evans, 1,21 sur Brajkovic, 1,56 sur Vinokourov et 2,22 sur Rui Alberto Costa. On écoute Christophe Kern. Oui, avec Christophe qui était déjà en train de me parler de sa victoire. Christophe, quelle victoire sur le Dauphiné, une étape de montagne comme ça, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment super. Ça fait très longtemps que je l'attendais, celle-là. Depuis 6 ans que j'ai plus gagné. Donc ça commençait à faire très long. Et puis bah, là, une étape du Dauphiné, étape de montagne en plus. Donc c'est très bien. J'avais déjà essayé le premier jour où je suis passé assez près de la victoire. C'était à faire reprendre à 800 mètres. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment tout donné à Jean-René qui m'a encouragé très fort à Loriette. Et je suis vraiment super content pour l'équipe Europcar, pour tous les copains qui ont fait un super boulot. Et depuis le début de l'année, je me sens très bien dans cette équipe. Une très bonne ambiance et je pense que c'est ça qui me fait arriver à ce niveau-là. Parce que Laurent Jalabert le disait pendant le direct, vous êtes très en forme, on le voit depuis le début de ce Dauphiné, on dit que vous avez la patte comme on dit dans le milieu. Ouais, il y a beaucoup de directeurs sportifs et de coureurs qui sont venus me voir là, depuis le Dauphiné en me disant que j'ai jamais été aussi affûté. C'est vrai que je suis vraiment à mon poids de forme et j'ai de très bonnes jambes. J'ai longtemps été blessé en début d'année aux 2 genoux, donc j'ai repris la compétition que 2 semaines après Paris-Nice. Et tout le long, quand j'étais blessé, il y a l'équipe qui m'a beaucoup soutenu, beaucoup de confiance. Le médecin qui a fait un bon boulot et ils m'ont laissé revenir tranquillement et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Donc c'est aussi grâce à eux que je suis arrivé jusqu'ici. Christophe, est-ce que ça veut dire, puisque vous le dites, vous êtes très en forme et on le voit, est-ce que vous allez disputer le Tour de France? Oui, je pense que vu mes résultats ici sur le Dauphiné, et puis ça fait 2 ans que je participe au Tour. Depuis 2009, c'était mon premier. Et 2009, j'avais bien marché. Jean-René, il a commencé à m'en parler dès le début d'année, sans me donner de garanties, mais il m'a dit que si je retrouvais mes vraies jambes et mon vrai niveau, il n'y aura pas de souci. Et même, encore une fois, même quand j'ai été blessé, il ne m'a pas mis la pression. Il m'a dit je t'attends au mois de juin, juillet. Donc là, je pense que je vais bien renvoyer la balle et j'espère que ça va continuer sur le Tour de France. Merci beaucoup Christophe, bravo. Bravo, je crois que le mot est très juste pour celui qui s'était révélé, je vous l'ai dit, en 1999 en devenant 3e des championnats du monde sur route junior. C'était, si mes souvenirs sont bons, à Vérone. Il avait la même année remporté le Challenge Vélo Magazine, signe de tout son talent. Il a mis un petit peu de temps à confirmer tout ça. Écoutez, le voilà qui s'impose, lui qui est licencié, je crois, toujours au Vélo Club Nord-Alsace. Confirmation du classement général. Alors, est-ce que... Oui, il y a Geraint Thomas qui a disparu. Ah bah oui, mais bon, il avait fait le travail ce qui permet à Riblon de reprendre une place. De coéquipier. Donc du coup, ça permet à Christophe Riblon de devenir 7e et à Jérôme Coppel de devenir 9e.